engagé dans la mission de sa vie. Pépi Acosta est sur les traces d'une sépulture perdue, celle d'Alexandre le Grand. C'est le rêve de tous les archéologues de retrouver le tombeau d'Alexandre. À son armée, Alexandre a parcouru près de 1000 km, repris des territoires déjà conquis et acquis l'aura d'un dieu vivant. Pépi s'appuiera sur d'anciens manuscrits ainsi que sur la technologie moderne pour retrouver l'endroit exact de sa cité perdue. Ce faisant, elle mettra au jour des indices époustouflants, des trésors de la Grèce antique. C'est magnifique. Des tunnels cachés. Et même une superbe statue de marbre qui représentait Alexandre le Grand en personne. Chaque découverte la rapprochera un peu plus du but ultime de tout archéologue. Aucun autre archéologue n'a jamais été si proche de découvrir la tombe disparue d'Alexandre le Grand. Si ma théorie se vérifie, il est possible que nous trouvions le tombeau d'Alexandre. Je me rends à Alexandre, la ville fondée par Alexandre il y a près de 2300 ans. Ces 20 années, l'archéologue national géographique Fred Ibert a participé à diverses découvertes archéologiques dans le monde entier. Pépi Papacosta réalise des fouilles tout à fait inédites. Elle a déjà trouvé beaucoup d'objets contemporains d'Alexandre le Grand. C'est très enthousiasmant. C'était le dernier jour de fouille. Je pense que... J'étais sur le point de tout arrêter. Ils m'ont montré un petit bout de marbre blanc qui saillait de la paroi de la tranchée. À plus de 5 mètres en dessous de la surface, son équipe a découvert un mardan au milieu de la terre humide. Je pense qu'on y est, Pépi. Je pense qu'on y est. Ça pouvait n'être qu'un tout petit bout de marbre. Mais on a vu un genou, puis une jambe, la deuxième jambe, et puis le reste du corps. Puis une jambe, la deuxième jambe, et puis le reste du corps. C'était à vous révéler au monde 2300 ans plus tard. La découverte de cette statue suscite l'intérêt du monde entier. Le président grec se rend même sur le site des fouilles. Tous les Grecs se passionnent pour Alexandre. Tout le monde l'admire chez nous. Encore aujourd'hui, on le retrouve dans l'esprit grec. C'est à cause de lui que je suis devenu archéologue. C'est pour lui que je suis là aujourd'hui. C'est un élan irrépressible qui fait vibrer mon âme. Alexandre le Grand est considéré comme un des plus grands chefs de guerre de tous les temps. Devenu roi à seulement 20 ans, suite à l'assassinat de son père, Philippe II de Macédoine. En 12 ans, à la tête de son armée, il s'est créé un immense empire qui s'étend sur 20 000 km entre l'Égypte et l'actuel Pakistan. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre envahit l'Égypte, s'octroyant ainsi le titre de pharaon et de dieu vivant. À seulement 32 ans, il meurt dans d'étranges circonstances à Babylone. Après sa mort, il a été momifié puis enterré à Memphis. Quand la capitale a été délocalisée dans la nouvelle ville d'Alexandrie, la dépouille d'Alexandre a été exhumée et puis placée dans une nouvelle sépulture, en plein cœur de l'Alexandrie antique. Puis aux environs de 350 après Jésus-Christ, l'histoire d'Alexandrie est tombée aux oubliettes. Il y a eu des séismes, des tsunamis, des soulèvements populaires, et plus aucune description de la somptueuse cité royale. Et c'est à ce moment-là qu'on a perdu la trace du tombeau d'Alexandre.
On dénombre plus de 140 expéditions de